effectivement, la préparation mentale, c'est un beau terme. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire et je pense que c'est très bien de commencer par ça, par cette définition. Et je pense que pour commencer, on va essayer de définir qu'est-ce que le mental. J'avoue qu'avant ça, je ne m'étais pas trop posé la question, donc j'ai quand même regardé dans le dictionnaire. Et en fait, la définition du mental qui est donnée dans le dictionnaire, c'est ce qui fait partie de l'esprit, qui est relatif au fonctionnement de la pensée et de l'esprit. Donc ça nous donne un petit peu un indice de ce que c'est que le mental et potentiellement la préparation mentale. Et de là, moi, ce que je vais rajouter, je pense, c'est que la préparation mentale, c'est un ensemble de techniques et d'outils qui vont pouvoir donc agir sur l'esprit, mais aussi au service d'une action donnée, pour un objectif, pour un défi, par exemple. Donc, l'objectif final de la préparation mentale, c'est donc d'acquérir ces compétences qui vont pouvoir agir sur le mental, au service de l'objectif. Et tout ça pour le réaliser dans ce qu'on appelle la fluidité, le flow, ce qui est vraiment le Graal de la préparation mentale. C'est vraiment cette expérience optimale de bonheur, de plaisir que l'on va chercher. On l'entend souvent dans le sport, le flow, la fluidité, mais c'est là où le temps s'arrête, le temps est suspendu et on est concentré sur ce qu'on fait. Mais ça peut être dans le sport, dans la cuisine, au travail, dans n'importe quel domaine. En fait, c'est cette expérience où le temps s'arrête, on est dans le présent, concentré, et ce qu'on fait, on le fait bien, sans s'en rendre compte. Et donc, on a du plaisir et on se sent valorisé. Voilà, c'est ça l'objectif de la préparation mentale. D'accord. Okay, donc j'entends le flow, la